Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Salamand Great. J'ai décidé de vous présenter ce deck parce que c'est le deck que je vais utiliser de manière compétitive dans les mois qui suivent. Donc je voulais tout simplement vous le présenter. Donc sur ce on est parti pour le deck profile. Donc on commence avec les Salamand Great par 2 Foxy, 2 Spiny, 2 Jacques Jaguar, une Gazelle, un Fowl et un Falco. Donc ça, j'ai rien à dire, c'est les ratios classiques des Salamand Great. Par contre, Fowl, il y a certaines personnes qui la jouent pas ou qui ne la jouent plus parce que maintenant Exceed existe. Mais je trouve que c'est quand même un assez bon extender pour avoir un monstre gratuit sur le terrain feu, pour faire nos links ou pour bloquer les magies de piège adverses grâce à son effet. Donc je la trouve quand même intéressante à jouer en x1 encore dans le deck. Ensuite, ma seule normale semaine, c'est Lady Debug. Donc j'ai décidé de tasser Buffalo pour mettre Parallel Exceed parce que je manquais de place dans le deck sinon. Mais Lady Debug vraiment c'est la meilleure normale semaine. Même si je jouerais Buffalo parce que tout simplement elle va chercher Gazelle. Ben, comme j'en parlais, 3 par l'Alexis, donc rien à dire sur ça. Ça fait l'Alexis 3, l'Alexis 4. Et aussi, ça vous donne 2 monstres gratuits pour Access Code Talker dans l'extra deck, donc voilà. Ensuite, je joue 8 Entrap. Je joue 3 H, 3 Veiler et 2 Ogre. Ogre, c'est pour un peu anticiper l'arrivée du nouvel archétype Numeron qui va faire que pendant ton tour tu pourras justement pas jouer. Donc ça c'est pour la nouvelle magie de terrain. Vraiment ça va totalement stopper leur play justement. Donc vraiment Og c'est vraiment pour ça parce que l'archétype arrive dans Bataille de légende donc c'est très très bientôt. Et pour le reste ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De toute façon les entraps c'est vraiment au goût de chacun ce qu'on met. Ensuite, je joue 2 Desire, pas 3 parce que j'ai pas envie d'en piger 2, c'est vraiment une grosse brique. Ou de faire Desire into Desire, c'est vraiment affreux. Donc seulement 2. Ensuite, pour les magies Salamand Great, je joue un Sanctuaire, un Cercle et 2 Will. Avant, je jouais 3 Will, mais maintenant j'en joue 2 parce que j'ai tout simplement plus la place d'en jouer 3. Donc voilà la raison pourquoi. Que de Will. Mais de toute façon, beaucoup de gens maintenant le jouent que à 2, donc ça change pas grand chose. Ensuite, 3 Signet Mining. Donc rien à dire, va tutoriser toutes les cartes Salamand Great et les debugs, c'est super intéressant. Un Foolish pour envoyer Spiny ou Falco ou Jacques Jaguar. Et 2 Cosmiques pour jouer contre les matchs backrow. Donc voilà. Ensuite, pour les pièges, j'en joue 7. Donc, je joue le classique de 2 rages et 2 rares. Donc, ça, c'est vraiment classique pour les Salamand Great. Parce qu'on joue 2 de chaque pour pas les bannir avec Desire. Et moi, la petite particularité, c'est que je joue 3 Solemn Strike. Parce que c'est une excellente piège, selon moi, en ce moment, dans la méta. Donc voilà. Et ensuite, c'est aussi hyper facile à side quand vous avez deuxième. Donc tu te casses pas la tête. Si on va deuxième, on peut clairement side ça pour des cartes de go second. Donc je la trouve vraiment intéressante à jouer dans le deck. Ensuite, pour l'extra deck, je joue un Splash Mage. C'est une nouvelle carte dans Internet Code qui est un excellent extender
pour les Salamangreat parce que ça reborn n'importe quel Cybers en mode défense. Donc si vous avez 2 Cybers, vous faites un Link 2, vous en rebornez un, ça fait l'équivalent de Link 3. Donc ça vous fait du plus 1, c'est super intéressant. Ensuite, un Transcode Talker et un Update Jammer pour le classique Transcode O2K. Mais maintenant, ce qu'on va faire en plus, c'est jouer Access Code Talker. Donc là, c'est une proxy. Mais Access Code Talker, c'est un Link 4 qui va vous permettre de détruire des cartes sans que l'adversaire puisse répondre et gagner énormément d'attaques. Donc, c'est vraiment essentiel maintenant de jouer dans Salamangreat. Ça va être votre win condition principale. Donc vraiment, voilà. L'engine Threadcode et Splash Mage, c'est super intéressant à jouer dans l'extra deck et pour moi c'est obligatoire. Ensuite, je joue 2 X64. Je joue Bagooska et Dweller. Donc ça dépend des situations où vous en faites un des deux. Mais c'est vraiment des excellentes cartes. Bagooska va negate tous les effets de monstres qui peuvent être en mode défense justement. Parce que l'adversaire va invoquer un monstre, va être passé en mode défense et l'effet qu'il va activer va être annulé. Il pourra l'activer, mais l'effet va être annulé. Et Abyss Dollar pour lock le cimetière adverse. Ensuite, ben, le reste, c'est les Salamangreat. Donc, 2 hit Léo pour gérer les back rows et pour baisser l'attaque des adversaires. Ah, et j'ai oublié le petit Linguribo aussi dans l'extra deck, tout simplement pour jouer contre les match-up pièges. C'est vraiment intéressant. Et pour jouer autour des Venly Match aussi. Donc lui, je l'ai oublié dans les non-Salamangreat. Donc comme je disais, 2 hit Léo pour ben, gérer les back rows et baisser l'attaque. 3 sur Nightwolf et 3 Banelings. Donc 3 Banelings et 3 sur Nightwolf, c'est rendu classique dans les extra decks. Salamangreat tout simplement parce que Mirage Talio est plus là. Donc on peut jouer 3 Banelings parce que maintenant on a de la place. Donc sur ce, ça va être la fin du deck. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires ce qui a amélioré pour le deck selon vous ou ce que vous avez apprécié. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la Team Prankies. Ciao tout le monde.